Hello guys, c'est Mathias, bienvenue pour ce nouveau tuto Shopify. Alors aujourd'hui on va voir comment créer un flux produit que tu pourras utiliser sur les plateformes Facebook, Instagram et Google Shopping. Donc à partir d'un seul flux, tu pourras automatiquement envoyer tous tes produits sur ces trois plateformes et atteindre rapidement des milliers de nouveaux clients potentiels. Allez, c'est parti! Ok, donc pour créer notre flux produit pour Google Shopping et ensuite à la fois l'utiliser pour Facebook, donc on va avoir trois fenêtres ouvertes. Donc tu seras connecté donc à ta boutique Shopify. Ensuite on aura donc le Shopify App Store. Donc ensuite ton compte Google Merchant. Donc si tu as déjà un compte Gmail ou Google, donc on utilisera ce compte. Ou par exemple, si tu as déjà suivi une de mes vidéos sur la connexion de ta boutique Shopify avec Google Analytics, tu pourras exactement utiliser le même compte. Et en plus, tu auras déjà ton nom de domaine qui sera vérifié par Google. Donc, tu n'auras pas besoin de faire cette étape. Donc, on va venir d'abord installer l'application à partir du Shopify App Store pour pouvoir venir créer ton flux produit. Donc, j'ai pu tester plusieurs applications, dont celle de Shopify que je te recommande juste pas du tout. Je pense elle a été juste très mal faite. Par exemple, tu peux pas mettre à jour facilement tous tes produits en une seule fois si tu veux appliquer une seule modification. Et elle est très très lourde à utiliser. Tout est très lent et tu vas perdre énormément de temps. Donc une des meilleures applications qui va te permettre de gagner énormément de temps et de pouvoir optimiser aussi ton flux produit. Donc ça c'est une étape qu'on verra dans une autre vidéo car c'est extrêmement important d'être capable de pouvoir bien optimiser et modifier son flux produit. Donc on va partir sur donc cette application donc, qui s'appelle Feed for Google Shopping. Donc tu retrouveras également ce lien sur la page que j'ai créée sur mon site. Donc cette application, elle est payante, mais tu verras très vite ton retour sur investissement, ne serait-ce que déjà par le temps que tu vas gagner et par la possibilité de vraiment affiner et customiser ton flux produit. Donc on va venir cliquer sur ajouter l'application, donc qui va venir installer l'application dans ta boutique Shopify. Donc ici, on va venir confirmer, installer l'application. Donc voilà, donc ici, donc la première étape, on va venir directement se connecter à ton compte Google. Donc tu vas choisir le compte que tu as déjà par exemple utilisé pour ton Google Analytics ou pour vérifier ton nom de domaine auprès de Google, ou si tu as déjà par exemple soumis ton sitemap aussi à Google. Donc c'est une des vidéos que j'ai faites également si tu veux pouvoir envoyer toutes tes pages de contenu directement à Google. Donc ici on va venir choisir ce compte. Donc on va venir accepter que cette application va se connecter à notre compte Google Merchant. Donc ici on va venir choisir son Merchant ID. Donc si tu n'as pas de Merchant ID, donc tu viendras juste sur la page d'accueil Google Merchant et tu viendras te connecter. Tu pourras ensuite très facilement créer ton premier compte Google Merchant. Donc je rajouterai également les infos et les impressions d'écran également sur la page que tu retrouveras sur mon site. Donc ici on va venir confirmer la connexion à ce compte Google Merchant. Donc ici on va venir ensuite activer le programme. Donc ici par rapport à la configuration des paramètres d'expédition, donc on viendra le faire plus tard. Donc ici on va par exemple on va juste sauter cette étape. Donc ici on a les premiers paramètres pour son flux produit. Donc je te recommande par exemple de sélectionner déjà le SEO et title, donc le SEO title et SEO description. Donc pour mentionner quelle information on va prendre pour le nom du produit et la description du produit. Donc je te recommande déjà de prendre ce que tu as pu optimiser pour le référencement SEO, donc dans ton compte Shopify. Donc ici ça dépend si tu as pu renseigner des SKU pour tous tes produits, ou si tu veux simplement utiliser l'ID de tes variantes. Donc ici donc on va cliquer sur synchroniser. Donc ici donc juste un rappel comme quoi la première soumission de ton flux produit peut prendre plusieurs heures qu'avec Google. Donc ici la synchronisation est en cours. Et donc voilà, donc ici donc on a tous les produits qui sont listés par l'application. Et ensuite on va pouvoir
venir donc customiser déjà ton flux produit. Donc un des premiers réglages qu'on va pouvoir faire tout de suite, par exemple, c'est d'appliquer une catégorie à tes produits. Donc ça va te permettre déjà de pouvoir classer tes produits pour Google Shopping et de bien les classer quand les utilisateurs vont commencer à chercher le type de produit que tu proposes. Donc c'est une des premières étapes à faire. Et aussi, par exemple, ça te permettra automatiquement de te déclasser de certains paramètres obligatoires. Par exemple, si tu vends des vêtements, tu auras certains attributs, tu auras certains paramètres à devoir renseigner. Ou dans notre cas, par exemple, avec des tableaux, du coup, ça nous enlèvera automatiquement de certains attributs qui deviendront optionnels. Donc ici, une des fonctionnalités qui est du coup très pratique avec cette application, donc c'est tu peux sélectionner tous tes produits en une fois et ensuite donc, pouvoir appliquer un paramètre particulier. Donc ici, on va pouvoir appliquer la catégorie de nos produits automatiquement. Et donc on va venir choisir loisirs et art créatif. Donc on va venir appliquer. Et voilà, qu'en moins de 10 secondes, tu peux facilement appliquer un paramètre à tous tes produits. Donc ce qui n'est pas le cas par exemple avec l'application Google Shopping créée par Shopify. Donc du coup, si on va jeter un coup d'œil dans ton Google Merchant, donc après avoir créé ton compte Google Merchant, donc tu vas arriver sur ce type de page. Donc là, vu qu'on vient de connecter ton Shopify à ton Google Merchant, donc ici, donc si on rafraîchit la page, donc on devrait commencer à voir donc tes produits. Donc ici, donc voilà, donc ici, donc tous les produits, donc on commence à voir donc tous les produits qu'on a soumis automatiquement à Google. Et une fois que Google va commencer donc à venir vérifier la qualité de ton contenu, tu commenceras à voir comme on a ici certains problèmes donc à résoudre par rapport à ton flux. Donc ici, donc ça c'est donc le premier la première vérification qui va être faite donc par Google. Et donc ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, donc par rapport au problème de livraison, donc l'information qui manquait. Donc ici, on peut le faire soit par le flux ou soit directement dans le Google Merchant. Donc on va venir ici, on va venir cliquer sur la petite clé en haut. On va choisir livraison et retour. Et on va pouvoir faire facilement, on va pouvoir configurer facilement toutes ces méthodes de livraison. Donc ici, on va par exemple choisir la première, donc Colissimo. Donc on va pouvoir choisir donc la zone desservie en France. Donc ici on va venir configurer les plages de livraison. Donc par exemple si on commence avant 13 heures, donc on peut avoir un temps de traitement entre 24 et 48 heures. Donc entre le lundi et vendredi. Donc ce qui veut dire que tu vas préparer tes colis entre le lundi et le vendredi. Et ensuite de nouveau entre 48 par exemple et 72 heures pour la livraison des colis. Donc une fois que le colis était expédié. Et on peut choisir donc du lundi au samedi. Donc ici, on va choisir le fuseau horaire, donc Paris. Donc tous les produits, donc on va pouvoir par exemple mettre livraison à domicile. Et on va pouvoir mettre, donc par exemple, 5 €. Donc ici, tu vas pouvoir venir vraiment configurer comme tu veux. Je te conseille vraiment de rester sur une configuration simple. Donc qui va rester cohérente avec ton pays cible, donc là où tu vas créer tes annonces. Google, par exemple Google AdWords. Donc ici on peut partir du principe qu'on va commencer par la France et ensuite si petit à petit tu commences à communiquer sur des nouveaux pays, tu pourras venir configurer plus finement tes moyens de livraison par exemple sur cette page. Donc sachant que tu peux quand même le faire aussi à partir de ton flux produit, mais le configurer ici aussi directement depuis ton Merchant Center. Tu peux le faire aussi très rapidement et très simplement. Donc ici, on va venir cliquer sur enregistrer. Donc là, on a notre service de livraison qui a été configuré. Donc, ce qui va permettre ensuite, quand Google va commencer à vérifier de nouveau ton flux produit, ce qui va nous permettre d'enlever l'erreur par rapport aux paramètres de livraison.
Donc une fois qu'on a configuré la catégorie par défaut de ces produits, on va pouvoir venir configurer d'autres paramètres donc, qui seront automatiquement appliqués. Donc si tu vas dans Settings et ensuite donc, le premier, donc les paramètres pour Shopify. Donc ici on va pouvoir choisir sa catégorie par défaut. Donc la même qu'on a utilisée donc, précédemment. Donc ensuite l'âge, donc le groupe d'âge appliqué donc pour les produits que tu vas vendre. Donc ici on peut le garder, non renseigné. Donc ici parce qu'on vend des tableaux, donc on n'est pas obligé de renseigner ce type de paramètres. Donc si tu vends par exemple des vêtements, donc ici tu pourras renseigner ces valeurs qui viendront ensuite s'appliquer par défaut sur tes produits. Et donc ici on vend donc uniquement des produits neufs. Donc on va pouvoir sauvegarder. Donc ensuite un autre paramètre qu'on va pouvoir venir configurer. Donc ici Google Shopping Settings. Donc on va venir appliquer les prix promotionnels. Donc si tu as des promos, de pouvoir automatiquement donc aussi les envoyer à Google Shopping. Et donc on va sauvegarder. Donc voilà donc pour ces premiers paramètres que tu peux également faire lors de la création de ton flux produit. Donc voilà, donc on a terminé donc cette première étape. Donc de pouvoir créer ton flux produit. Donc ici on l'a créé donc en utilisant le service donc API. Donc ce qui veut dire dès que tu vas faire n'importe quelle modification sur tes produits dans ton compte Shopify, tes produits seront automatiquement mis à jour dans ton Google Merchant. Donc ce que tu modifies, description, le nom de tes produits, tes prix, donc tout sera automatiquement mis à jour. Donc tu n'auras rien à faire. Donc voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire donc sous la vidéo ou à te rendre sur mon site où donc j'ai créé une page dédiée sur ce tutoriel avec beaucoup plus de détails. Donc tu peux voir qu'il y a quand même pas mal d'étapes. Donc je te recommande aussi d'aller jeter un coup d'œil sur cette page qui t'apportera plus d'infos et plus de détails sur cette configuration. Donc merci pour avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao!